Bonjour à tous. Bon, ben la salle est remplie aujourd'hui. Ça fait plaisir. Oui, c'est impressionnant. Hein. Bon. Ben voilà, moi je vais commencer par de là où je viens jusqu'à où je suis arrivée aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent. Pardon? Ah, crie plus fort. Voilà, comme ça va? Ça va comme ça? Bon. Voilà, donc moi je suis née dans une famille catholique, donc j'ai toujours entendu parler de Dieu. Ça, c'est un fait. Mais j'avais pas de réelle réponse aux questions que je pouvais me poser. Comme tout le monde, hein, pourquoi la souffrance dans le monde? Pourquoi on n'est pas immunisé contre le mal et les péchés quand on est croyant? Pourquoi Dieu ne nous parle pas directement, comme on peut le lire dans la Bible? À ça, j'ai eu deux réponses. Dieu parle, mais il faut l'écouter. Je voulais entendre sa voix comme au téléphone, mais il a fait encore mieux. Il m'a envoyé une Bible gratuitement, trouvée par Loïs, dans une poubelle par sa maman. Si ça, c'est pas parler, hein. Et pourquoi les miracles sont-ils rares? Alors, aujourd'hui, j'ai compris que les miracles, c'est pas forcément de grandes choses, c'est aussi dans les petites choses qu'elles se trouvent. Avoir un toit sur la tête, de la nourriture, des vêtements, du confort, d'être en bonne santé. Et d'autres questions encore. Avec mes études, plus ou moins vers 15 ans, j'ai quand même remis en doute l'existence de Dieu et je me suis rebellée. Mais ça n'a pas duré longtemps. Le temps est passé et le jour est venu où mes amis Loïs et Aurélio se sont convertis. Ils ont cherché Dieu et une église pour se marier. Et c'est à cette époque que j'ai rencontré Ruben, le pauvre. Je l'ai assommé de questions quand je l'ai rencontré. Mais vraiment, vraiment, il a eu une grosse responsabilité, le pauvre. Il a répondu à la plupart de mes questions. Il a tenté de m'expliquer aussi qu'on ne savait pas répondre à tout et qu'il fallait faire confiance à Dieu, car un jour, nous les aurons, ces réponses. Et ça, je le comprendrai réellement plus tard. Alors pour moi, c'était un peu plus clair. À ce moment-là, j'ai côtoyé l'église, j'ai fait des études bibliques, j'ai été au culte le dimanche. Mais j'ai été vite essoufflée, moins zélée. La graine était semée, mais elle n'était pas encore germée. Elle n'avait pas encore germé, pardon. Et avec les péchés et la façon de vivre du monde, plus le décès de mon papa, j'ai complètement plongé. J'ai lâché la main de Dieu pendant quelques années. Cette graine n'a pas germé car il fallait que je passe par un désert et que j'en tire des leçons. Aussi parce que je ne pouvais pas dire que j'étais à Dieu tout en continuant de vivre comme je le faisais. Soyons logiques. J'avais des gros secrets, dont un qui concernait des amis que j'avais à cœur comme ma famille. Ça va être difficile, hein, ce passage-là maintenant. Bon. Et je les ai trahis. Donc, comme je dis, c'est pas facile ce qui va suivre, mais c'est important pour moi. Je me droguais, je fréquentais le monde de la nuit, des sorties excessives dans des endroits où aujourd'hui j'ai le Saint-Esprit pour me dire que je n'ai rien à faire là. J'ai menti, j'ai été hypocrite en pensant ne pas l'être, j'ai été égoïste, j'ai cru être une amie sincère, alors que je pensais plus à ce que les autres avaient à m'apporter pour me sentir bien plutôt que de me soucier réellement d'eux. Si je vous raconte ça, c'est parce que j'ai avoué mes péchés au Seigneur dans mon intimité, dans le secret. Mais j'ai lu qu'il fallait se confesser à tous. Par exemple, dans Jacques 5, 16, « Alors reconnaissez vos péchés les uns devant les autres, priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière d'un homme juste est très puissante. » Dans 1 Jean 1, 9, « Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. » Et dans Proverbes 28, 13, « Celui qui cache ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. » Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait, loin de là. Mais c'est une preuve pour moi que j'ai vraiment laissé rentrer Dieu dans ma vie pour qu'il y change mon cœur complètement. Il m'aura fallu perdre tout le monde et me retrouver toute seule pour faire une vraie rétrospection et une vraie remise en question sur qui je pensais être et qui j'étais réellement.
Et là, comme à peu près tout le monde, à sa façon, moi j'ai crié à Dieu. Non pas pour récupérer ce que j'avais perdu, parce que j'avais compris la leçon, mais pour demander réellement pardon avec un cœur repentant, vraiment dans l'idée de ne plus retomber dans mes travers. J'ai eu ma fille, et le temps passant, j'avais de plus en plus à cœur de retourner à l'église. Un jour, la pression était tellement forte que j'y suis allée. Je me suis dit, tant pis. Et quel était le message ce jour-là, Jacques? Tu t'en rappelles? Voilà, c'était le fils prodigue. Est-ce que vous pensez qu'il y a un hasard? Non, moi ça fait longtemps que je n'y crois plus. Ça m'a beaucoup parlé, ce passage, et ça a été le petit engrenage qui a fait que je suis revenue à l'église quasiment tous les dimanches. Et quand je ne peux pas venir, j'essaye de me mettre sur Zoom. Après avoir demandé pardon à Dieu, il fallait que je demande pardon aux amis que j'avais perdus. Car c'est facile de demander pardon à Dieu, mais avouer nos fautes et demander pardon à ceux à qui nous avons fait du mal, c'est un exercice un peu plus difficile. Et puis je le sentais, un peu comme si, justement, je voulais que Dieu me parle, c'est comme si Dieu me demandait de faire un pas de foi. Et pouf, depuis ce jour-là, tout est devenu plus doux, moins amer. Je me suis sentie en paix avec moi-même. J'ai l'impression de goûter la paix de Christ. La vie n'est pas moins difficile. Mais ce qui a changé, c'est la vision des choses. Je ne les vois plus par moi, mais par Christ. Mon espérance est en lui. Il est mon rocher et ma pierre angulaire. Aujourd'hui, je laisse l'ancienne moi, mon passé, dans cette eau-là. Aujourd'hui, je prie pour que le Seigneur m'aide à grandir en lui, à continuer de marcher à ses côtés dans la sanctification. Par mon baptême, je symbolise le changement qu'il y a eu dans ma vie, mais surtout dans mon cœur. Je veux déclarer devant tous que je reconnais Jésus-Christ comme mon sauveur, mon berger dans la vie que je vais mener ici. Je reconnais qu'il s'est sacrifié pour moi à la croix, pour que je puisse être justifié devant le Père éternel le jour du jugement. Et je terminerai par une prière. Seigneur, merci pour ce plan parfait de rédemption que tu as accompli à la croix pour moi, pour nous, toi qui étais sans péché. Quel Dieu merveilleux nous avons et quel avocat glorieux que nous avons rencontré et dont nous avons fait la connaissance. Sois loué et béni pour toujours, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci à tous. On va passer au baptême maintenant, donc tant attendu aussi par Alison depuis des semaines, depuis des mois, avec toutes sortes de circonstances qui sont venues se rajouter au délai de pouvoir le faire. Et ce temps donc est arrivé de te baptiser. Comme tu l'as entendu, l'eau est à point, donc elle est bonne. Nous t'invitons donc à prendre place. Tu peux te mettre devant et quand tu es prête, tu peux te mettre dans l'eau. Tu vas rentrer avec tes babys dans l'eau? Non. C'est pas grave. Et je vais demander à Ruben s'il veut bien s'avancer pour baptiser Alison. On a tout prévu au niveau de l'évacuation de l'eau. Il ne faut pas t'en faire. Même derrière, tu peux marcher dessus. Il n'y a pas de souci pour ça. C'est très bon. Dans l'autre sens. Alison, si tu veux bien te retourner comme ça. Ah, pour toi, c'est pour le photographe. Arrange-toi. Tu peux faire de l'autre côté? Oui, vas-y. Ma sœur Alison. Oui. Je crois que tout a été dit dans ton témoignage. Comme Paul l'a dit à Timothée, tu as fait une belle confession devant tout le monde. Et sur base de ta confession, de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
merci parce que tu nous as donné cette joie d'accueillir Alison parmi nous. Seigneur, merci parce que tu es venu vers elle. Et Seigneur, elle a aussi accepté et compris, Seigneur, ce que tu es venu faire. Et que tu étais venu mourir pour elle sur cette terre, sur cette croix. Seigneur, que nous allons nous rappeler dans quelques minutes. Et nous te demandons, Seigneur, de l'entourer, Seigneur, dans sa persévérance, dans sa marche avec toi, dans le fait qu'elle veut aller plus loin avec toi. Qu'elle puisse, Seigneur, vraiment garder cette force que tu donnes, Seigneur, à celui qui se confie en toi. Préserve-la, Seigneur, dans sa vie, ainsi que sa famille, Florian et la petite Aria. Seigneur, nous te prions pour les amis présents ici aussi et l'Assemblée. Bénis-nous tous, Seigneur, en ton nom. Amen. Tout à l'heure, nous avons chanté ces paroles. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Oui Seigneur, en ce beau jour, nous voulons porter dans tes bras d'amour notre sœur Alison. Nous avons été les témoins de son témoignage qui te glorifie, qui rend grâce à ton amour qui a été manifesté, ta patience, ton pardon. Et Seigneur, nous voulons aujourd'hui continuer à te prier pour elle, parce que nous savons la vie comprend des jours faciles, des jours plus difficiles, mais nous savons que aujourd'hui elle s'appuie en toi. Son regard sur les choses a changé. Seigneur, donne-lui la force de pouvoir constamment fixer les regards vers toi, de mettre toute son énergie dans ce cheminement qui l'amène à apprendre de toi, à faire route avec toi, à recevoir tes enseignements. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et cette vie de disciple, c'est une vie qui se continue jusqu'à son dernier souffle. Et Seigneur, nous te demandons de lui venir en aide dans ce cheminement. Et Seigneur, nous l'entourons aujourd'hui, nous sommes une famille aussi autour d'elle qui voulons ensemble la porter et l'aider dans ce cheminement. Fais-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir aller pas à pas dans ta direction, dans ce que tu nous enseignes, dans ce que tu veux nous apprendre. Donne-lui de découvrir les merveilles de ta grâce au quotidien. Seigneur, voilà, nous te remettons notre chère sœur en te demandant que tu lui fasses du bien, Seigneur. Voilà, elle a témoigné devant sa famille, devant l'Église, devant toi, qu'elle t'appartenait. Et on veut la remettre vraiment comme il a été dit, dans tes bras d'amour. Pour que tu lui fasses du bien, pour que tu lui donnes les forces nécessaires pour combattre la vie de chrétien. Parce que c'est vrai, Seigneur, que la vie que tu nous demandes de mener est à contresens de ce que nous voyons dans le monde, qui est un monde de violence, d'individualisme. Mais toi, Seigneur, tu nous proposes l'amour, tu nous proposes la paix. Tu nous proposes une vie avec toi, sereine. Même au travers des difficultés, Seigneur, tu promets d'être là. Et nous te demandons que tu te manifestes, Seigneur, à Alison, ainsi qu'à sa petite fille, et son compagnon, sa famille, et tous ceux qui l'entourent. Fais-leur du bien.
Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, Philippe aussi va te remettre quelque chose de la part de l'Église, les frères et sœurs. Petite surprise. Voilà. Alors, le livre, c'est Appui sur pause, 5 minutes pour méditer et se recentrer avec Dieu, que j'ai failli acheter hier à la convention. Et alors, un joli cadre que je vais pouvoir mettre à la maison. Par qui? Oh, merci, c'est gentil, c'est très joli. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.